Vendée Cola vous propose de plonger au cœur du Grand Ouest avec des idées pour l'été. Bienvenue aujourd'hui dans ce cadre magnifique qui est le cloître de la cathédrale de Luçon pour un numéro 2 de Scène en coulisses. Alors Scène en coulisses, c'est quoi? C'est tout simple, c'est vous annoncer le programme d'un festival, d'un concert, d'un événement. C'est aller à la rencontre des organisateurs, voir les artistes répéter. Alors si nous sommes ici aujourd'hui dans ce cadre magique, c'est pour le retour de Nocturne Océane, ce festival musical, 9e édition. Je vous propose d'aller à la rencontre de son directeur artistique. Roger Roiland, vous êtes le directeur artistique des Nocturnes Océane. Nocturne Océane, c'est un festival maintenant bien connu depuis 9 ans des Vendéens, un festival musical où l'opéra est quand même maître dans ce cadre merveilleux qu'est le cloître de la cathédrale de Luçon. Quel est le programme annoncé? Alors le programme cette année tourne autour de 2 grands opéras, Rigoletto, qui est une création qui est faite par les opéras en plein air, qui commence au Sénat et qui, évidemment, au Sénat, 3500 personnes. Ici, nous sommes dans une jauge beaucoup plus réduite, mais avec un intérêt tout particulier, la joie du plein air. Dans un cadre splendide. Splendide et avec des voix naturelles. Alors que, bien sûr, avec 3500 personnes, on est obligé de tricher un peu. Quoi d'autre pour les spectateurs? Et alors, nous montons également Tosca. Alors là, Tosca, c'est presque une création, puisque c'est une Tosca racontée par Ève Ruggieri. C'est donc pas tout à fait... La marraine du festival. Qui est la marraine du festival. Ève Ruggieri, qui est une merveilleuse conteuse, va nous raconter l'histoire de Tosca, avec des chanteurs qu'elle a choisis elle-même et qui sont de très haut niveau, avec un orchestre et avec des chœurs. Alors les festivités se passent ici, dans ce cloître de cathédrale de Luçon, mais également ailleurs, comme le Jardin du Maine, un peu plus loin. Au Jardin du Maine, alors ça c'est tout à fait intéressant parce que ce sont des entrées gratuites et ça permet à toute la population qui n'a pas pu retenir des places dans cet espace réduit d'entendre des chanteurs d'opéra. Nous allons également avoir les ballets de Vendée qui se produisent et cette année, les ballets de Vendée ont fait appel à des danseurs solistes de l'Opéra de Paris. On va donc offrir un très très beau spectacle dans ce jardin. Donc Nocturne Océane 2009, un festival de haute volée ici en Vendée avec une chef d'orchestre, une femme dont vous voulez nous parler un peu, qu'on va aller rencontrer. On aura aussi Francis Perrin qui va mettre en scène en fait Rigoletto de Verdi qu'on va aller voir juste un peu plus tard. On va à la rencontre de cette chef d'orchestre. On va aller chercher Mélanie Thiebaud parce que c'est une chef d'orchestre féminine. C'est suffisamment rare pour qu'on en parle et en plus vous entendrez, elle est tout à fait géniale. Allons-y. Mélanie Thiebaud, merci de nous accorder quelques minutes avant les répétitions de cette première soirée Nocturne Océane. Alors, quelle est cette émotion d'une chef d'orchestre de diriger ces musiciens dans un cadre comme celui-ci? Vous êtes peut-être une habituée d'ailleurs. Pas d'ici, pas de Luçon, mais on a commencé Opéra en plein air le 10 juin, donc là ça commence à faire pas mal de représentations. Et ce qui est fantastique, la sensation c'est d'être un grand marin aux commandes d'un grand navire avec les intempéries, et ça c'est en vrai que je le dis, puisqu'il y a des fois la pluie, il y a des fois le vent, il y a des fois beaucoup de chaleur, beaucoup d'insectes, donc c'est travailler aussi avec les éléments, et ça c'est assez nouveau, tous les chefs d'orchestre ne peuvent pas en dire autant, c'est magnifique, c'est une expérience merveilleuse. Alors un petit mot sur Rigoletto que vous dirigez ce soir. Alors Rigoletto, ce qui a été formidable avec Francis Perrin, c'est qu'on a réouvert toutes les coupures. Moi, je voulais vraiment tout refaire. Et malgré le fait qu'on a réouvert toutes les coupures, ça n'est que 2 heures de musique. Donc finalement, pourquoi couper? Pourquoi fermer les choses? D'autant plus que tout est beau. Tout est extrêmement théâtral. Donc moi, j'ai vécu l'apprentissage de cette partition vraiment avec le texte. Et la musique s'est greffée au fur et à mesure, mais c'est vraiment avec la pièce de Victor Hugo d'abord, avec tous les personnages, et puis avec l'analyse de Francis, la mienne. Et ça a été un vrai travail entre un metteur en scène et un chef d'orchestre. Mélanie Thiebaud, merci beaucoup. Bon concert, bonne soirée, bon spectacle. Merci. On va aller à la rencontre de Francis Perrin maintenant. Merci bien.
on ne vous présente plus, vous êtes comédien, vous êtes directeur de théâtre, metteur en scène, mais la mise en scène d'opéra, c'est quelque chose qui vient de loin chez vous? Oui, ça fait très longtemps que j'avais très envie de faire de la mise en scène d'opéra. On m'a permis de faire ça il y a une dizaine d'années à l'Opéra de Marseille, où j'ai monté Le Barbier de Séville, de Rossini, et que j'ai monté 2 fois là-bas. Et puis après, bon, le métier fait que j'avais plus le temps de répondre à toutes les propositions. Et là, ça a été Tristan Duval, qui est directeur des opéras en plein air, qui m'a dit: est-ce que tu veux faire Rigoletto? Effectivement, ça m'a enthousiasmé, parce que c'est un opéra que je connais par cœur. Ça, c'est important aussi, parce que j'ai vraiment une vraie passion de l'opéra. Et je dois dire une vraie connaissance aussi, parce que ça demande des contraintes pour les chanteurs, pour l'orchestre, pour la scène, pour plein de choses. Et ça, c'est vraiment passionnant, et je pense que ça va être dans les années à venir, quelque chose qui, moi, maintenant, va prendre une grande partie de ma vie, quoi. Alors vous prenez la température sur cette scène du cloître de la cathédrale de Luçon, vous avez un bon feeling, les vibrations sont bonnes? C'est magnifique, c'est un lieu, c'est un riche lieu. C'est un riche lieu. Voilà, pas mal. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est formidable. On a répété hier pour voir, parce que la scène est un petit peu réduite par rapport à ce qu'on a fait. Il y a 2 arbres qui nous gênent un petit peu, mais bon, ils sont là, donc on fait avec. Et puis oui, effectivement, il y a une belle acoustique, il y a encore un cadre magique, et ça c'est le propre des opéras en plein air, c'est que les lieux donnent une soirée donc pour le spectateur, qui sera unique et magique. Alors je vous souhaite une très très bonne soirée, bonne route. Je vais sûrement la faire. Et très bon festival alors. Merci beaucoup. Des idées pour l'été vous a été présenté par Vendée Cola, le cola du Grand Ouest.